Suite à mes dernières vidéos dans lesquelles je mets en évidence deux grosses pyramides de Ponzi qui ont volé l'argent des Camerounais et des Ivoiriens, j'ai nommé Sunrun et Sunpower, certaines personnes ont trouvé que j'étais trop dur de me moquer des personnes qui étaient des victimes de ces arnaques-là. Qu'à la fin de la journée, ça restait des victimes et qu'il fallait avoir compassion d'elles. Pour moi, il y a deux catégories de victimes, ok? Il y a une catégorie de victimes dont on peut avoir compassion et une autre pour laquelle, personnellement, j'ai pas beaucoup de compassion. Écoutez vous-même ce que cette dame va dire en mondiovision et on se reparle après. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'enloter les gens et de les caresser dans le sens du poil quand ils font de grosses bêtises. Je pense que c'est une arnaque parce que la même procédure qui s'est passée dans le même groupe là, c'est la même procédure. Et là, moi, j'ai pris le risque d'investir encore à nouveau pour pouvoir voir ce qu'il en est. Moi, j'ai vu aussi que les mêmes numéros sur lesquels on faisait les dépôts ont apparu là-bas. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes aux États-Unis, sachez que je suis là avec Bertin Chofo, mon mentor qui est arrivé d'ailleurs aussi. Et nous donnons demain, samedi, une grosse formation autour du thème des opportunités business que vous pouvez saisir en Afrique quand vous n'y vivez pas. Donc si vous êtes en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, vous devez absolument être là. Ça va être un moment magique. Il y a encore quelques places. Dans la barre de description, réservez vos places pour être là demain et ne rien manquer du tout. C'est le Black Friday, les amis, donc prenez vos places. Petit rappel, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition Pick-up SUV Berlin afin de vous permettre de vous déplacer en toute sécurité. Pour ceux d'entre vous qui cherchent plutôt des appartements de bon standing, en plein centre-ville, proche de toutes les commodités, on a plusieurs appartements. Dans la barre de description, vous avez les liens pour y accéder. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt des maisons pour vous, pour votre famille, ou alors comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois de manière honnête et intelligente, eh bien, sachez que nous vendons des villas de très bon standing en gros œuvre à Bingerville, très bien situées. À partir de 42 millions, vous avez l'embarras du choix. On a plusieurs mini-cités. N'hésitez donc pas à nous contacter et à venir vous-même visiter des maisons qui sont déjà, pour la plupart d'entre elles, construites et disponibles à la vente rapidement. Alors, j'ai commencé cette vidéo en vous disant qu'il y avait des gens pour lesquels je n'avais plus de pitié. Ce sont des gens qui, en fait, font eux-mêmes tourner la machine des arnaques. Je vous ai donné un exemple concret d'une dame qui dit, peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que cette dame dit. Elle dit qu'elle a d'abord donné son argent à Sunpower, la pyramide de Ponzi, qui, pour rappel, est venue en Côte d'Ivoire avec sa jumelle au Cameroun, Sunrun, pour dire aux gens que, écoutez, on peut vous aider à investir dans le domaine des énergies renouvelables. En gros, vous leur donnez de l'argent. Ils produisent de l'énergie solaire quelque part dans le monde. Ils revendent cette énergie solaire-là et ils vous donnent une part des bénéfices. Les rentabilités qu'ils promettent sont faramineuses. Plus de 300% de rentabilité, même à certains niveaux. Et les gens se sont engouffrés là-dedans massivement. Mais si ce n'était que des gens qui, en réalité, n'avaient aucune connaissance du monde des finances, qui n'avaient aucune connaissance de comment fonctionne réellement l'univers des rentabilités dans les investissements, on pourrait les comprendre et justifier donc leur perte par leur naïveté. Justifier leur perte par le fait qu'ils sont juste victimes de leur ignorance, qui d'ailleurs est de plus en plus difficile à comprendre quand on sait que des chaînes comme celle-ci existent et qu'on y a passé beaucoup de temps à expliquer, à dénoncer ce genre de pyramide. Mais ce n'est pas tout. On se rend compte surtout qu'il y a des gens, et ils sont très nombreux, comme cette dame-là, qui savent ce qu'ils font. Voilà une dame qui dit qu'elle est dans une pyramide de Ponzi. On vole son argent. Elle voit un autre système. Parce que les gars sont très astucieux. Ils créent une première pyramide. Ils vous volent avec ça. Dès que vous constatez qu'ils vous ont volé, que vous voulez commencer à trop manifester, ils ferment cette pyramide et ils ouvrent une autre dans laquelle ils essaient de recruter les gens qui étaient déjà dans l'ancienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils ont compris la mentalité de leur public cible. Ils ont compris que les gens qui sont en réalité dans ces pyramides de Ponzi, ce sont bien souvent des malhonnêtes. Pourquoi ce sont des malhonnêtes? Parce que ce sont des gens en fait qui se lancent dans une pyramide de Ponzi,
tout en sachant que c'est une arnaque. Mais en fait, ils espèrent simplement que ce n'est pas leur argent qu'on va voler. Ils savent que les pyramides de Ponzi, ce sont des systèmes dans lesquels les premiers à entrer peuvent rapidement retirer leur argent. Parce qu'en fait, au début d'une pyramide de Ponzi, on vous rembourse pour vous mettre en confiance. Donc cette dame-là, elle entre dans une première pyramide de Ponzi. Elle donne son argent à SunPower. Elle se fait voler. Enfin, manifestement, vu qu'elle est parmi les gens qui réclament. Elle se fait voler. Ensuite, on crée une deuxième pyramide de Ponzi, un jumeau à SunPower. La même dame qui vient de se faire voler dit que elle va encore investir son argent dans cette deuxième pyramide de Ponzi. Pour voir, on ne sait jamais. Donc cette dame-là, c'est quoi? Elle a l'argent à perdre? Cette dame-là, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on ne devrait pas interpeller ces genres de personnes pour qu'ils viennent au poste de police et rendre des comptes? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête en fait? Tu viens de te faire voler. Les gens te proposent un autre groupe. Tu vas dans l'autre groupe, tu mises encore de l'argent parce que tu veux en fait te dire que comme cette fois-ci, tu es parmi les premières personnes qui sont arrivées, tu vas donc pouvoir voler les autres. Elle va donc dans la deuxième plateforme, elle met l'argent, mais mieux, elle se constate bien que ce sont les mêmes personnes. Ils utilisent les mêmes numéros de téléphone. Ils ne sont pas allés très loin. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont fini de voler SunPower. Ils ont dit, bon, on ne va même pas changer beaucoup de choses. Ils ont gardé les mêmes numéros. Donc, tu vois bien que ce sont les mêmes personnes qui ont créé une autre arnaque. Et tu vas dans la deuxième arnaque. Tu donnes ton argent dans la deuxième arnaque. Et on te vole encore. Et on te vole encore. Et maintenant, tu viens à la télévision. Tu commences à dire que non, oui, j'ai investi. C'est ça qu'on appelle investissement. C'est ça qu'on appelle investissement. Il y a des vrais investissements qui existent. Il y a la bourse, il y a la BRVM, il y a les FCP, il y a les DAT. Il y a tellement de moyens d'investir en Côte d'Ivoire. Mais vous choisissez d'aller donner votre argent à des bandits. Et vous venez après vous faire passer pour des victimes. Non, vous êtes des complices. Pour moi, c'est grâce à des gens comme vous que ces machines-là tournent. Vous êtes des gens qui faites vivre le système, madame. Vous faites partie des gens qui faites vivre ce système. Donc moi, je ne peux pas avoir compassion, pitié des gens qui font vivre un système de marmaille et d'arnaque. Parce qu'en réalité, si vous aviez été arnaqué la première fois uniquement sur la base de votre ignorance, on dit que quand le serpent t'a mordu, tu vois le 1000 pattes, tu as peur. On est d'accord? On est d'accord. On dit aussi que chien échaudé craint l'eau froide. Vous connaissez cette expression? Chien échaudé craint l'eau froide. Toi, tu as un chien qui a été échaudé et tu n'as pas peur de l'eau froide. Parce que comme beaucoup d'entre vous, vous faites partie des gens qui font vivre ces arnaques. Plusieurs d'entre vous, quand on va lire dans les commentaires, dans les vidéos, vous vous gargarisez du fait que vous savez comment ces pyramides de Ponzi fonctionnent et vous savez qu'en fait, il faut juste entrer en premier et ressortir en premier. Bon, maintenant donc, les gens des pyramides de Ponzi aussi savent que vous entrez en premier pour sortir en premier. Donc, même quand vous entrez en premier, ils vous mangent directement parce qu'ils savent que toi, on t'a déjà mangé chez SunPower. Tu viens maintenant dans la nouvelle pyramide pour essayer de récupérer les gains qu'on t'a pris chez SunPower. Donc, tout ce que tu mets comme mise, on prend et on ne te donne rien du tout. Je ne peux pas faire l'apologie du vol. Je ne peux pas être contre pour les gens qui font du vol ou qui arnaquent les gens. Mais je suis contre la bêtise. Je suis contre la bêtise. Et ça, c'est de la bêtise. Parce que si cette dame est sérieuse, excusez-moi, mais c'est un manque d'intelligence criard. Mais à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Ces gens-là, ce n'est pas de la bêtise. C'est intentionnel. Intentionnellement, cette dame-là est repartie dans le deuxième système avec pour but d'essayer de prendre sa revanche du premier système. Et voilà donc les gens dont vous voulez que l'on ait pitié. Tu as joué. Tu as perdu. Ça, c'est le jeu. En fait, c'est le jambo. Tu as joué au loto. C'est le loto. Tu as joué au loto. Tu as perdu, madame. Tu as eu le mauvais ticket. Pourquoi on va avoir pitié de toi? Au nom de quoi on va avoir compassion de toi? Au nom de quoi on va commencer à se... Non, moi, je n'ai pas... Je peux avoir compassion des gens, effectivement, qui se sont fait rouler dans la farine, des gens qui n'ont pas compris. OK. Mais les gens comme vous, qui, en réalité, savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous voulez qu'on ait pitié de vous aussi? Bon, je ne sais pas pour vous, hein, dites-moi dans les commentaires. Peut-être que c'est moi qui suis trop dur. Mais moi, je ne me sens pas trop interpellé par ce genre de cas. Et vous? Petit rappel les amis, pour le Maryland, prenez vos places. On se retrouve demain pour un gros moment de formation. Peace.